Dans l'ancien monde, on pensait que l'être de lumière ou l'ange était un être mystique, surnaturel et inaccessible, réservé qu'à certains choisis. Aujourd'hui, pour l'humanité qui entre dans la conscience unifiée, l'être de lumière descend dans notre esprit. Il devient accessible si on lui ouvre la porte. Comment le reconnaître? En présence d'un être de lumière, une conviction nous emplit aussitôt d'amour. De notre cœur jaillit une force sacrée, d'amour qui nous étreint. On ressent sa reliance par une douce plénitude qui nous pénètre de la tête aux pieds et qui nous met dans un état extatique et nous souffle ce qui est juste dans nos actes du quotidien. À cet instant précis, nous nous sentons inondés par l'amour divin. Là, nous savons que nous sommes aimés. Rien à voir avec l'amour humain conditionnel, l'amour émotionnel, le désir qui cherche à combler un manque. L'amour divin guérit toute souffrance. Et quand nous sommes emplis de cet amour, la compassion se découvre en nous. Et nous pouvons dire « j'aime la vie, j'aime mon entourage, j'ai de la compassion pour ceux qui m'ont fait du tort, j'aime tout ». Dans l'ancien monde, lorsque c'était le moi qui aimait par le désir, la gangue autour de notre esprit ne permettait pas à l'amour de s'infiltrer, ou très peu, ou légèrement, en fait goutte à goutte comme le fait une perfusion. L'amour était filtré par l'épaisseur du moi. Mais lorsque nous sommes connectés à l'être de lumière, nous devenons un canal où l'amour divin coule à flot librement, sans aucun obstacle pour l'en empêcher. Alors nous savons que cela s'appelle le miracle. Le rayonnement et tout s'épanouit autour de nous. Alors nous transmettons cet amour et cela nous maintient dans la joie. Ressentons-nous en permanence la reliance avec son guide? Je dirais non, car l'être de lumière ne peut passer que par le soin temporel. Si nous retournons dans le mental, l'énergie est trop dense pour qu'il puisse nous rejoindre. Mais celui qui a rencontré ne serait-ce qu'une fois l'être de lumière et qui est son guide, ne peut se défaire de la joie jubilatoire de le retrouver à nouveau. Celui qui ne connaît pas encore l'ivresse de la reliance avec un être de lumière vit sans épanouissement, car même le plus grand plaisir terrestre n'est rien à côté de la joie que l'on éprouve par la reliance avec un être de lumière.